Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, à ce niveau-là. Du coup, merci à toutes et tous de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire. L'idée, c'est qu'on puisse, aborder ensemble, pour une période d'environ 3 quarts d'heure, hein, le sujet qui est, l'automatisation du processus de veille. Donc pour ce faire, et je vais très ra on je meuble un peu en attendant que tout le monde se connecte, parce que je vois que ça n'arrête pas de se connecter depuis que j'ai démarré. Donc pour ce faire, je suis accompagné de Martin, qui est consultant en intelligence économique, qui travaille, pour Quabecrol bien sûr, qui, se chargera, de développer un peu la thématique du jour, qui est donc la thématique sur l'automatisation du processus de veille. Pour ma part, donc je vais me présenter très rapidement. Je suis Eric Bertoletti, je suis responsable business développement chez Quabecrol. Donc en gros, je m'occupe de toute la partie commerciale. Je vais avoir le plaisir d'introduire un petit peu le webinar, présenter Quabecrol, et brièvement la solution avant que Martin ne développe davantage. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est vous partager plutôt que ma tête, je vais vous partager, mon écran, ce qui va me donner l'occasion également de revenir donc sur le plan du webinar aujourd'hui. Du coup, alors comme je disais, on va fonctionner vraiment en 2 temps. Un temps de présentation de Quabecrol, que je mette la bonne slide sur le hop là. Un temps de présentation de Quabecrol et des solutions que nous proposons avec un focus particulier sur l'offre qui s'appelle KB Suite, puisque c'est là-dessus qu'on va vraiment baser et articuler un petit peu tout le déroulé du webinar. Ensuite, Martin prendra la parole pour, détailler le volet automatisation du cycle de veille, qui est le sujet d'aujourd'hui. Tout sera, il le mixera en même temps qu'il présente, il le mixera avec des éléments de démonstration pour que, vous ayez une illustration concrète de comment ça fonctionne, ce que ça implique et ce que ça vous apporte surtout, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, petit point technique de précision, vous avez accès au volet conversation, me semble-t-il, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vérifie. Oui, conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là. Je les traiterai, donc quand j'aurai fini de parler, je les traiterai. On fera à un moment une petite pause pour que, je réponde aux éventuelles questions que vous pourriez avoir et on reviendra dessus également à la fin s'il y en a. Alors, rapidement un mot sur, Quabecrol. L'idée, hein, c'est que j'aille assez rapidement sur ma partie. Hem, donc Quabecrol est une structure, je le rappelle toujours, hein, mais Quabecrol est une structure française qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Donc ce qui fait de la société un des leaders parmi les éditeurs de solutions de veille stratégique. 20 ans, c'est important parce que, d'une part, ça nous permet de faire évoluer nos solutions puisque globalement, on apporte des évolutions très régulièrement, hein, sur nos solutions. Ça peut être des évolutions mineures, mais également au niveau des évolutions majeures. Aujourd'hui, ce que l'on va vous présenter, c'est la version 7 de nos solutions. Et l'idée, c'est vraiment de les faire évoluer au gré des demandes de nos clients et des évolutions technologiques qui permettent de faire progresser nos solutions et qui permettent en tout cas d'être toujours aussi, exhaustif dans notre capacité à surveiller et pertinent dans la finesse des éléments que nous collectons via nos solutions. Donc ça, c'est le premier point, on fait évoluer beaucoup nos solutions. Le deuxième point, et c'est presque le plus important, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une expertise. On a mené plus de 500 projets aujourd'hui qu'Avecro, ça représente plus de 120 000 utilisateurs, aussi bien en France qu'à l'international. De fait, on a cette capacité également à vous accompagner dans votre démarche projet autour de l'outil. Donc on n'est plus seulement dans notre rôle d'éditeur. L'idée, c'est vraiment de vous apporter un accompagnement
appeler ça sur mesure, qui permettent la réussite de votre projet global de veille. Alors je parlais des 500 projets, je vais juste faire un rapide focus, enfin oui rapide, sur, quelques références qui utilisent aujourd'hui, nos solutions. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, Québecrolls n'est pas spécialiste d'un domaine d'activité particulier. On offre vraiment une solution qui se veut universelle, capable de répondre à toutes les thématiques de veille, quel que soit le secteur d'activité. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez effectivement trouver des références du domaine, pharma, financier, les institutions publiques, du domaine industriel, énergie, et cetera. Vraiment, on ne s'interdit rien et on est capable de répondre à toutes les thématiques de veille, quel que soit, le secteur d'activité. Autre point qui est important et qui n'est pas forcément visible ici d'ailleurs, hein, puisqu'il y a beaucoup de grands comptes et de logos connus. Mais retenez qu'aujourd'hui, on a une gamme solutions qui nous permet de répondre aux besoins des différentes structures, que ce soit des grands comptes, ou, des TPE, hein, on va les appeler comme ça, voire des micro-entreprises qui aujourd'hui utilisent nos solutions pour leurs besoins, de veille. Je passe rapidement sur ces aspects-là. L'idée, c'est quand même de vous conduire sur le volet solutions. Alors, Québecrolls propose, et ça c'est assez récent, propose aujourd'hui 2 offres. La première qui s'appelle KB Suite et dont on va parler aujourd'hui, particulièrement. Il y a un mois à peu près, on faisait un webinar sur KB Access. Alors on en refera d'autres sur KB Access, mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se focaliser sur KB Suite. Alors je vais les dissocier tout de suite. KB Suite, c'est l'offre historique de Québecrolls. C'est une solution archi complète, extrêmement fine, extrêmement puissante pour la réalisation de vos projets de veille. KB Access est une solution, alors j'aime pas du tout le terme parce que, entrée de gamme, ça fait bas de gamme, c'est pas le cas. On est sur une solution avec KB Access qui est une solution qui s'adresse particulièrement aux PME, TPE, micro-entreprises, avec une démarche beaucoup plus simplifiée, dans la mise en œuvre, puisqu'on est sur un outil qui se prend en main sans nécessité d'avoir une formation. On a ici vraiment, voilà, la solution qui va permettre aux petites structures qui ne sont pas, staffées en termes de ressources humaines, ou qui ont un budget qui serait plus restreint, d'accéder néanmoins à la possibilité de mettre en place un dispositif de veille. Donc aujourd'hui, le focus, il se fait sur KB Suite et KB Suite, pour le présenter brièvement encore une fois, hein, c'est surtout Martin qui va vous faire la démonstration, qui reviendra sur les différents éléments. KB Suite est finalement une solution qui se compose de 3 modules. Alors on a voulu 3 modules pour dissocier les différentes étapes, du workflow de veille. L'idée, c'est de bien dissocier, hein, chacune de ces étapes. Alors la première étape, elle est couverte via le crawler, puisque le crawler couvre l'étape de surveillance et de collecte. C'est vraiment la solution, en tout cas le module qui est dédié aux veilleurs administrateurs de la solution et qui va leur permettre la mise sous surveillance des différentes sources qu'ils jugent pertinentes dans le cadre des thématiques de veille qu'ils vont déployer. L'idée ici, hein, c'est vraiment de permettre au veilleur d'ajouter lui-même toutes les ressources pertinentes, et quand je dis toutes les ressources, gardez à l'esprit que globalement, la solution permet de surveiller tout ce que vous accédez via un navigateur web. Donc ça peut être de simples pages, ça peut être une page de départ et N niveaux sous celle-ci jusqu'à surveiller un site dans sa globalité. Et puis en termes de format, vous pourrez surveiller des flux RSS, des blogs, des forums, des groupes de discussion, les différents médias sociaux. Vous pourrez surveiller les bases documentaires qui sont accessibles en ligne, celles pour lesquelles vous passez par un moteur de recherche. Vous pourrez surveiller les sources pour lesquelles vous avez des abonnements, parce qu'on a une fonction qui permet d'automatiser la connexion aux sources pour lesquelles vous avez un login et un mot de passe. Vous pourrez surveiller des newsletters enfin en tout cas des newsletters pour lesquels vous êtes abonné. Vraiment, l'idée, c'est de vous offrir une solution qui vous permette l'exhaustivité de la surveillance, de manière à vous permettre d'être sûr que vous ne passerez pas à côté d'un élément important. Une fois que vous avez ajouté vos sources, que vous avez défini les paramètres de navigation des agents de surveillance, vous allez bien sûr associer des filtres qui sont des requêtes par mots-clés. Donc ça,
On reviendra bien entendu dessus au niveau de la démo. Mais donc vous allez appliquer des filtres pour que le crawler finalement ne remonte que les informations qui sont pertinentes en regard de vos thèmes de veille. C'est un point très important. L'outil est très fin, apporte de nombreuses fonctionnalités qui permettent d'être très fin et donc de ne remonter que la bonne information. Une fois que le crawler est paramétré, ça devient un automate qui va surveiller automatiquement les différentes sources, qui va remonter les informations en lien avec vos thèmes. Et ces informations sont ensuite poussées vers le pilote de manière à ce qu'on atteigne la deuxième étape du processus de veille. Cette étape, c'est l'étape de curation, donc de traitement finalement de l'information qui a été remontée, avec cette idée que vous allez pouvoir mettre en forme, mettre en perspective votre information. Vous allez pouvoir classer cette information manuellement ou de manière automatisée. Martin reviendra dessus au cours de sa présentation. Mais l'idée, voilà, c'est l'étape de traitement, c'est l'étape au cours de laquelle vous allez donner du sens à votre information pour qu'elle soit plus facilement digérée par vos destinataires ensuite. Une fois que vous avez fait ce travail de traitement, vous allez bénéficier de différents canaux pour partager votre information. Le premier canal, on reste au niveau du pilote, vous allez pouvoir éditer des newsletters à destination de vos lecteurs, vos destinataires de veille. L'idée forte au niveau des newsletters, c'est que d'une part, là aussi, vous pourrez l'automatiser, Martin reviendra dessus, mais surtout, vous allez pouvoir être complètement libre dans la définition de vos modèles de newsletters. Donc, vous pourrez donner l'apparence à vos newsletters, une apparence que vous souhaitez, vous avez complètement la main pour définir l'apparence de vos newsletters. Ça, c'est le premier canal. Deuxième canal, c'est celui dont je vais parler maintenant, c'est le canal plateforme. L'idée, c'est de partager l'information au plus grand nombre au sein de votre organisation et pour ce faire, vous pourrez pousser l'information au sein du module plateforme qui n'est autre qu'un portail de diffusion collaboratif. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition l'information de veille et plus que ça encore, hein, c'est autoriser l'utilisateur lecteur à interagir avec cette information par ajout de commentaires, par exemple, par la possibilité de partager l'information par email, de la convertir en PDF ou encore d'ajouter une mention j'aime à un article. Donc l'idée, c'est de rendre vos lecteurs, non pas des lecteurs passifs, mais vraiment des lecteurs qui vont interagir avec le contenu que vous aurez mis à leur disposition. Au même titre que les newsletters, la plateforme est complètement personnalisable de manière à ce que vous puissiez potentiellement gérer différentes communautés de lecteurs qui ont des centres d'intérêt différents, qui ont des apparences du coup de portail de diffusion différents. Dernier canal de diffusion qui n'est pas montré ici, mais c'est un parallèle de la plateforme. Depuis quelques années, la solution KB Suite est également composée de son application mobile qui est disponible sous iOS et Android et qui permet donc à vos destinataires en mobilité, donc qui ne sont pas devant leur PC, devant leur navigateur Internet, d'accéder néanmoins au contenu de veille via leur smartphone, avec en plus cette possibilité de dire bah, j'ai mon smartphone, j'ai mon application KB Suite pour mobile. Du coup, je vais également pouvoir créer des règles de notification sur mon téléphone pour que dès qu'il y a une information qui parle de tel sujet a été publié par mon équipe de veille, je suis automatiquement notifié via une petite pastille, hein, qui apparaît sur le téléphone. Voilà, donc ça c'est pour le volet, le volet solution. Je vais me dépêcher, encore une fois, au-delà de son métier d'éditeur logiciel, KB Crawl, c'est également une équipe conseil projet qui est là pour vous accompagner, notamment dans la phase de démarrage de votre projet. Il est important qu'on puisse vous accompagner sur l'étape de sourcing, mais également sur les étapes de personnalisation de vos livrables, que ce soit les newsletters ou votre plateforme de diffusion doit pouvoir vous aider sur ces points-là, qui sont des points finalement à assez faible valeur ajoutée pour vous, qui peuvent prendre un petit peu de temps. Donc, il est important qu'on puisse vous accompagner sur ces points. Je terminerai simplement en spécifiant que depuis plus de 2 ans maintenant, KB n'intervient plus largement auprès de ses clients. On est aujourd'hui en capacité, parce qu'on a les équipes pour, on est en capacité de vous accompagner également dans la vie de votre projet, au travers d'interventions qui peuvent être ponctuelles ou sur du long terme. On est tout simplement capable de faire de la veille externalisée aujourd'hui pour le compte de certains de nos clients, hein, qui n'ont pas les ressources pour s'occuper de la veille. Et dans ce cas de figure, KB Crawl intervient grâce à ses outils, mais également à son personnel consulting, pour réaliser le projet de veille à votre place.
Voilà, je termine là parce que je veux libérer plus de temps pour Martin. L'idée, c'est que vraiment, il évoque aujourd'hui tout ce qu'on peut automatiser au travers de la solution KB Suite pour vous permettre de gagner du temps. Et tout ça agrémenté de temps de démo pour que vous puissiez voir. Martin, alors juste une dernière chose, hein, n'hésitez pas à poser des questions dans le volet conversation. Maintenant que je laisse la parole à Martin, je vais avoir du temps pour vous répondre si besoin. Martin, c'est à toi. Merci Eric pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je suis Martin, consultant en intelligence économique chez Cabecroll. Donc mon rôle est d'accompagner nos clients dans la mise en place de leurs projets ou de leurs cellules de veille avec les outils Cabecroll. Alors je vais partager mon écran. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'automatisation du processus de veille sur les solutions Cabecroll grâce à des outils de démonstration avec le crawler, le pilote et la plateforme que vient de vous introduire Eric, et des outils de démonstration qui traitent des différentes crises actuelles, des crises sanitaires, mais aussi en ce moment avec la guerre en Ukraine. Mais avant de commencer la démonstration, je souhaitais m'attarder sur le cycle de l'information qui est vraiment au cœur de ce webinaire, car l'automatisation du processus de veille va intervenir sur chacune des étapes que l'on a sur la droite, de la collecte, en passant par le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information. Et on va voir au cours de ce webinaire comment automatiser tout ou une partie de ce cycle de l'information ou de ce workflow de la veille. Alors, cette automatisation et ces différentes technologies respectives, c'est vrai qu'on parle beaucoup de machine learning, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Eh bien, ces technologies, elles vont se révéler très utiles pour le veilleur, car elles vont lui permettre d'optimiser son temps de travail. L'objectif de l'automatisation du workflow de la veille, c'est de libérer du temps au veilleur pour qu'il se détache progressivement de ses fonctions à faible valeur ajoutée et qu'il se concentre davantage sur ses fonctions principales qui sont le traitement, l'analyse de l'information, l'apport d'une plus-value au niveau des informations collectées, la création de synthèse, l'animation de communautés de veilleurs de veille et de lecteur. Voilà un petit peu ses fonctions principales. Donc, il faut appréhender cette automatisation vraiment comme une aide au veilleur et non pas comme une machine qui viendrait remplacer le poste de veilleur. Le veilleur reste vraiment chez Cabecroll au cœur du processus de veille et l'humain occupera toujours une place fondamentale vraiment pour transformer l'information en réelle valeur ajoutée pour votre organisation et pour promouvoir l'intelligence collective en interne. Alors, l'automatisation, elle intervient tout d'abord au niveau de la collecte à travers deux fonctions. La détection de zones de surveillance d'une page web et la surveillance des sources. Alors, je vais me rendre pour vous montrer cette première étape d'automatisation sur le crawler. J'ai identifié une source, ici le journal du net, qui pourrait être pertinent pour mon projet. Donc, je vais la placer sous surveillance. Dans le crawler, je vais ajouter rapidement une source web. Je viens intégrer l'URL que je souhaite surveiller. Je peux renommer, si je le souhaite, cette source. Et je vais procéder à sa première surveillance. Et vous allez vous rendre compte que lorsque je vais définir une zone de surveillance particulière, le crawler me l'a lui-même défini pour moi. Le crawler a lui-même identifié les zones de surveillance les plus pertinentes qui sont susceptibles de m'intéresser. On le voit ici grâce à un autoscrap, cette fonctionnalité automatique de mise en surveillance de zones particulières d'une page web qui a été réalisée. Donc, je peux éventuellement la confirmer et continuer le processus de paramétrage de source ou finalement l'effacer complètement si je le souhaite, redéfinir moi-même les zones de surveillance qui m'intéressent.
Donc voilà, l'autoscrap est vraiment très pratique pour gagner du temps dans, le processus de paramétrage. Je peux à nouveau le refaire fonctionner ici. Je peux éventuellement soit le supprimer quand vient de le voir ou, le compléter avant de poursuivre, le paramétrage de la source. Donc on surveille, ensuite le contenu de la source qui a été placée sous surveillance grâce à l'autoscrap. Une fois de plus, je vais avoir un autoscrap qui va agir sur le contenu des articles. Encore une fois, ici, vous voyez que l'autoscrap est vraiment, optimal. Je ne peux que le valider. Je peux ensuite définir ce que l'on appelle des filtres ou des déclencheurs d'alerte pour, filtrer uniquement l'information pertinente parmi toutes celles qui sont présentées, sur le site. Donc moi, je m'intéresse à la thématique de veille sur la guerre en Ukraine et la sortie de crise du Covid. Donc je choisis mes petits déclencheurs d'alerte, respectifs, je les valide, je vais envoyer toutes ces informations pertinentes dans mon pilote pour réaliser la curation et je vais définir une planification automatique ou une surveillance de la source automatique qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée. On va pouvoir également surveiller plusieurs fois par jour, les sources de notre choix ou, surveiller à un horaire particulier, une ou plusieurs sources de mon crawler. Donc là, par exemple, je vais choisir une source entre, 12:00 et 8 heures et une surveillance entre 8 heures, par exemple, et 15 heures. Si j'ai l'habitude de réaliser ma curation le matin en arrivant au bureau vers 8-9 heures, j'aurai de l'information fraîche de la matinée et pareil pour l'information qui aura été collectée dans la journée et traitée à partir de 15 heures. Je valide mon processus et je peux mettre en production cette source et le paramétrage de source est terminé. Donc l'autoscrap va me permettre de gagner beaucoup de temps dans le paramétrage de la source grâce à, une mise en surveillance automatique des zones les plus pertinentes et grâce à une planification de crawl automatique. Ensuite, on va avoir également une automatisation sur le, traitement des informations qui proviennent du crawler et on va pouvoir, encore une fois, gagner du temps précieux dans le traitement des informations en provenance du crawler, en se focalisant en priorité sur les informations qui ont le plus de chances d'être, diffusées dans les livrables, mais également en automatisant le classement des informations. Et vous voyez qu'au centre de ces 2, on va dire, processus d'automatisation, on a le machine learning, qui est une technologie issue de l'intelligence artificielle et qui est vraiment au cœur de ces 2 opérations de sélection et de classification. Je vais revenir, tout de suite sur cette technologie au travers ma démonstration. Donc je vais me rendre cette fois-ci dans le pilote, qui est notre outil de traitement de l'information. Et on a depuis peu un nouveau module qui est apparu, dans le pilote chez Cabecroll, c'est le module de triage. Ce module permet de remonter en priorité les informations qui sont susceptibles d'être sélectionnées, traitées et envoyées dans les livrables du veilleur. Alors, comment s'organise cette page? On a ici, différents onglets qui correspondent aux différents groupes de veilleurs et moi, utilisateur, veilleur, administrateur, disons, j'ai à la fois le traitement de certains articles spécifiques, en plus d'être membre de chacun des groupes qui doivent de qui traitent des thématiques bien particulières. Alors, par exemple, si je me situe sur la thématique conjoncture banque retail, j'ai, en haut de la page, les articles qui sont
pour le pilote les plus pertinents et qui sont susceptibles d'être publiés par le veilleur. Et en bas, plus je descends la page, plus les articles sont jugés comme de moins en moins importants pour le pilote. Alors vous allez me dire comment le pilote réalise ce tri. Alors en fait, c'est grâce à la technologie du machine learning que le pilote va développer un apprentissage permanent et intelligent du comportement du veilleur en enregistrant l'ensemble de ses opérations relatives au traitement d'articles. Alors, par exemple, dans cet onglet banque, j'ai ici un premier article sur la Société Générale, la baie jusqu'où, qui est susceptible d'être publié par le veilleur parce que moi, en tant que veilleur, ces dernières semaines, lorsque je traitais un article issu de la bourse, le boursier, j'avais beaucoup de probabilité de publier cette information. C'est pour cela que le pilote m'a remonté en premier lieu cette information parce qu'elle est vraiment susceptible de m'intéresser. Donc, je vais pouvoir ouvrir cet article et vérifier la pertinence de l'information, écrire un commentaire éventuel avant de la publier si celle-ci est pertinente. Je peux éventuellement choisir, par exemple, une source qui est un peu moins pertinente, par exemple celle-ci. Je vois qu'il y a un doublon et pour permettre au pilote d'apprendre de mon comportement, je vais renseigner pourquoi ici, je ne sélectionne pas cette source et elle disparaît de ma liste d'articles. Ensuite, le machine learning va également permettre la classification automatique des articles grâce aux tags. Alors, je vais me rendre sur un article du pilote, par exemple celui-ci. Vous voyez qu'il y a déjà un tag d'affecté sur cet article. Un tag affecté automatiquement sans que je n'ai eu à le sélectionner au préalable. Et lorsque je place le curseur de ma souris sur ce tag, je vois le petit message recommandé par le machine learning, déclenché par les mots travail, télétravail, salarié, employeur, prévention. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pilote a déployé automatiquement le tag HSE sur cet article parce qu'il a repéré à l'intérieur de l'article certains mots-clés qui ont généré l'attribution automatique de ce tag. Encore une fois, ici, le pilote a appris du comportement du VR, non plus dans sa sélection d'articles, mais cette fois-ci dans sa façon de taguer les articles. Moi, en tant que veilleur, j'avais l'habitude ces dernières semaines de taguer tous les articles avec le tag HSE dès lors qu'un article traitait des thématiques de travail, télétravail, de prévention, d'employeur dans son contenu. Donc, ici, le pilote a appris de mon comportement et a décidé d'affecter automatiquement ce tag HSE parce qu'il a reconnu des mots-clés qui avaient été utilisés par mes soins en préalable pour taguer un article. Donc, encore une fois, ici, le machine learning va me permettre de gagner du temps dans le tagage des articles. Mais si vous ne voulez pas appliquer cette technologie de machine learning au niveau du tagage automatique, vous pouvez appliquer une autre technologie un peu moins sélective qui concerne les requêtes de tag. Alors, qu'est-ce qu'une requête de tag? Je vais prendre un autre article, par exemple celui-ci. Là, vous vous apercevez, encore une fois, que certains articles ont été affectés, certains tags ont été affectés à cet article, notamment le tag grande entreprise. Et cette fois-ci, lorsque je place le curseur de ma souris sur ce tag, je m'aperçois que ce tag a été recommandé par les requêtes de tag. Alors,
Qu'est-ce qu'une requête de tag? Je vais vous montrer exactement ce qu'est une requête de tag dans le pilote. Ici, j'ai mon plan de tag, un plan de tag qui va me permettre de ranger les informations et de classer les informations que j'aurai publiées. Et concernant le tag PME et ETI, j'ai ici une requête qui est décomposée. Et une requête de tag va permettre de décomposer une expression de recherche utile au pilote pour réaliser l'analyse sémantique de l'article. Donc, c'est en faisant cette analyse, si en faisant cette analyse, le pilote identifie un mot ou une expression de la requête de tag, alors il affectera automatiquement à l'article son tag respectif. Par exemple, ici, si l'expression petite et moyenne entreprise ou l'expression entreprise de taille intermédiaire est présente à l'intérieur d'un article, alors le pilote taguera automatiquement cet article PME et ETI. Si je reviens sur mon article ici, on a le tag grande entreprise qui a été appliqué. Si je vais dans la requête, dans la requête de tag de mon tag grande entreprise, voilà, vous voyez également qu'il y a une requête de recherche qui a été décomposée. Ça veut dire que dans cet article, il y a au moins une ou plusieurs expressions identifiées au sein du contenu de l'article. Et plus exactement, ici, c'est le mot groupe qui a été identifié. C'est pour cela que le pilote a tagué automatiquement cet article avec le tag grande entreprise. Donc, vous avez vraiment différents niveaux d'automatisation, on va dire du plus opérationnel avec le machine learning, comme du moins, avec une échelle d'automatisation inférieure avec les requêtes de tag. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, ne vraiment pas appliquer d'automatisation lorsque vous allez taguer les articles. Et là, ça sera à vous, manuellement, d'aller choisir quel tag vous souhaitez appliquer sur l'article. Ensuite, l'automatisation de la diffusion et de l'analyse. Alors, grâce aux fonctionnalités du pilote, 2 vous secondes, pouvez. Martin, je vais essayer de répondre, déjà à quelques questions qui D'accord, ont été posées. Ça va faire un petit break. Alors j'ai effectivement un certain nombre de questions. La première qui concerne les requêtes, donc les requêtes de filtre au niveau du crawler, celles qui vont permettre vraiment de dire: «OK, cette information est nouvelle et en plus elle contient des mots-clés, donc je considère que c'est une alerte». La question est, alors, je vois qu'il y a des opérateurs booléens, en dehors et cetera. Peut-on utiliser des opérateurs de proximité de type adjacent ou NIR? tout à Oui, fait. alors au niveau des requêtes, effectivement, le point de départ, c'est le requêtage format booléen avec and, or, not, mais on peut également associer les opérateurs de proximité qui vous permettraient, par exemple, dans le cas de, guerre en Ukraine, vous allez mettre guerre en Ukraine et NIR 3, par exemple, pour déterminer qu'il ne peut y avoir que 3 mots entre guerre et Ukraine. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je rajouterai par ailleurs que, au-delà des opérateurs, vous avez également la possibilité d'utiliser les troncatures et les parentésages. Et un dernier point, qui est finalement la possibilité qu'on offre à nos utilisateurs de mixer différentes requêtes séparées par des opérateurs booléens. Donc c'est ce qu'on appelle la combinaison de mots-clés. L'idée, c'est que vous puissiez créer une requête avec des entités, par exemple le nom de vos concurrents, et une autre requête liée à des thématiques fonctionnelles, donc par exemple guerre en Ukraine, et vous mixez ensemble, au travers d'un opérateur booléen, ces 2 requêtes. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, la question suivante faisait référence au machine learning. Est-ce que ça travaille en multilingue? Alors, il y a 2 notions de machine learning que Martin vous a présentées. Il y a effectivement un algorithme de machine learning qu'on a développé pour effectuer la garde triage, c'est-à-dire vous permettre d'avoir en priorité les articles qui sont a priori les plus pertinents pour vous, et également le machine learning sur le tagage automatique des informations. Alors, dans les 2 cas de figure,
on se moque de savoir quelle est la langue d'origine de l'article qui a été collecté. Bien entendu, le machine learning va s'appliquer puisqu'on est sur de l'analyse statistique, identification des caractères, hein, qui ont permis, d'une part, la validation pour ce qui est de la garde de triage, d'autre part, le tagage pour ce qui concerne le tagging automatique. Donc oui, on s'affranchit complètement de la notion de langue d'origine. Par ailleurs, je tiens à préciser que la solution crawler, pour ce qui concerne la surveillance et la collecte, s'affranchit complètement des notions de langue et de caractères. Donc l'outil est capable de surveiller des caractères non occidentaux. Si demain vous souhaitez surveiller des sites en russe ou en chinois, donc mandarin, vous pourrez le faire très facilement au niveau de la solution. Attention cependant, petite précision qui est importante, la solution aujourd'hui n'offre pas d'option de traduction automatique des données. Donc ça signifie qu'au niveau des requêtes, hein, que vous allez appliquer, quand vous surveillez plusieurs sources de langues différentes, vous serez obligé de mettre les mots-clés de votre requête dans la langue ou dans les langues des sources que vous surveillez. Ensuite, dernière question qui a été, remontée, c'est, ça concerne les tags. Sont-ils surlignés dans l'article? Alors non, les tags sont associés quand on est en mode lecture sur la plateforme, d'un article, les tags qui sont associés à l'article sont bien présentés, à l'utilisateur lecteur, mais ne sont pas nécessairement surlignés dans l'article. Ce que l'on peut laisser en surlignage, c'est les mots-clés qui ont permis de générer l'alerte. Donc ça, c'est au choix de l'utilisateur au moment de la validation de conserver ce surlignage des mots-clés dans l'article. Et ce qui peut être surligné également à la demande du lecteur, ce sont les entités nommées, puisque l'outil permet une extraction automatique des entités, en tout cas une identification automatique des entités nommées qui sont présentes au sein d'un article. Et dans ce cas de figure, l'utilisateur peut dire: «Je veux voir afficher en surlignage toutes les entités nommées qui sont présentes dans mon article». Ça permet généralement une lecture facilitée du contenu, puisque très rapidement, on sait de qui on parle. Alors quand je parle d'entités nommées, hein, ce sont les noms de personnes, les noms de lieux et les noms d'organisations qui sont automatiquement identifiés dans les contenus. Voilà, Martin, si tu veux reprendre la main et puis, chers participants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Alors, on va maintenant passer à l'automatisation de la diffusion et de l'analyse des informations. Alors, grâce aux fonctionnalités du pilote, vous allez pouvoir automatiser la publication de certaines informations dans vos livrables. Par exemple, j'ai identifié une source très pertinente pour mon projet de veille, comme par exemple cette source en question. Et je suis absolument certain que toutes les informations publiées par cette source seront importantes pour ma communauté de lecteurs. Donc, toutes les informations qui seront publiées par cette source seront automatiquement publiées dans ma plateforme. Le veilleur ne sera pas obligé de passer par un traitement ou une curation sur les informations en provenance de cette source. Pour cela, c'est très simple. Je vais utiliser la fonctionnalité du mapping crawler qui va me permettre ici d'isoler cette source du crawler et d'indiquer au pilote d'aller directement publier toutes les informations de cette source dans ma plateforme. Par exemple, alors je vais aller la récupérer dans mon crawler. Cette source, elle est ici. Je vais la surveiller manuellement. Alors, bien sûr, la surveillance sera automatique, hein, grâce à la planification que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, voilà, j'ai par exemple, alors je vais arrêter le crawl, hein, je ne vais pas attendre la fin de la surveillance. Je vais voilà, et j'ai deux alertes ou deux informations pertinentes qui ont été détectées par le crawler sur cette source. Eh bien, ces deux informations seront automatiquement publiées dans ma plateforme grâce au mapping que je viens de construire. Donc, si je retourne dans ma liste d'articles, je vais retrouver ici au statut publié les deux informations qui proviennent de cette source spécifique.
et elles seront directement disponibles dans ma plateforme qui retranscrit l'intégralité des informations publiées par le ou les veilleurs. Alors ça prend quelques secondes, pour faire le pont entre le pilote et la plateforme et on pourra vérifier tout à l'heure que ces informations s'intégreront dans l'espace «Les derniers articles publiés ici». Et ensuite, on a une automatisation au niveau de l'analyse. Alors sachez que toutes les informations, qui sont publiées par l'équipe de veille sont retranscrites sur cette plateforme et toutes ces informations publiées mettent à jour les différents tableaux de bord que l'équipe de veille aurait construits pour leur communauté de lecteurs. Donc ici, j'ai différents tableaux de bord statistiques qui permettent d'identifier, on va dire, les signaux faibles de mon projet de veille, avec différentes représentations, des représentations radar, une représentation géographique, des représentations verticales, des représentations réseau. Eh bien, toutes les informations que je vais publier vont venir mettre à jour automatiquement ces différents graphiques. Grâce à quoi? Eh bien, grâce encore une fois aux tags qui nous permettent de construire ces différentes représentations ou les différentes abscisses et ordonnées de ces graphiques. Et enfin, l'automatisation de la diffusion. Alors, il est aujourd'hui possible dans le pilote de construire des newsletters automatiques. Alors, qu'est-ce qu'une newsletter automatique? C'est une newsletter qui va s'alimenter automatiquement en contenu et dont l'envoi sera programmé à l'avance par le veilleur. Alors, j'ai construit en amont de ce webinar une petite newsletter automatique. Vous voyez que j'ai activé le remplissage automatique grâce à ce bouton et j'ai décidé d'une programmation, d'un envoi programmé tous les jours à 16 heures. Donc, à 16 heures, tous les jours, la newsletter s'enverra à mes destinataires. J'ai bien sûr défini une requête d'alimentation pour filtrer parmi l'ensemble des informations publiées ceux qui intégreront la newsletter. J'ai décidé de regrouper et de classer toutes ces informations qui intégreront la newsletter dans des rubriques spécifiques qui correspondent à mes différents marchés placés sous surveillance. J'ai ma liste d'abonnés et ensuite j'ai mes articles en file d'attente. Vous voyez tout à l'heure que j'ai publié un article sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur les activités financières de la Société Générale. Je l'ai publié grâce à mon module de triage. Vous voyez que cet article a intégré directement la newsletter sans que je n'ai eu à le sélectionner manuellement. Je vais faire un autre exemple avec, par exemple, eh bien, ces deux articles, télétravail et santé au travail, qui est une thématique, on va dire un sujet actuel par rapport à la crise du Covid. Donc, je vais publier ce premier article. Vous voyez que c'est très simple pour publier un article. L'information est propre, elle est correctement nettoyé grâce à mes différents scrappers et grâce à l'autoscrap qui m'a délimité lui-même les zones de surveillance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, bien sûr, je peux toujours écrire un résumé, porter une plus-value à l'information. Je vais pouvoir partager éventuellement cette information aussi avec d'autres collègues de mon équipe de veille. Je peux publier les métadonnées qui auraient été identifiées sur cet article et finalement publier cet article sur la plateforme en changeant son statut de brouillon à publier et en enregistrant. Je vais faire pareil avec un autre article.
Par exemple, celui-ci, l'article de tout à l'heure, c'est pareil, hein, j'ai mes tags qui sont correctement affectés grâce à la sélection manuelle des tags ou grâce au machine learning ou au smart tagging ou grâce à la requête de tag. Donc cette information est pertinente, je vais une nouvelle fois la publier et lorsque je vais retourner dans ma newsletter, je vais voir mes deux articles là, que je viens de publier qui ont intégré automatiquement la newsletter et qui se sont classés dans les bonnes rubriques grâce à mes règles de classement préalablement définies. Donc voilà, cette newsletter, encore une fois, est automatique. Elle va permettre de gagner du temps au veilleur dans son travail quotidien. Mais si vous souhaitez vraiment, encore une fois, créer une newsletter qui se remplira de façon manuelle, vous le pouvez. Il suffit juste de décocher ici ce bouton et là, le veilleur sera capable de choisir manuellement les articles pertinents qui intégreront cette newsletter. Donc, encore une fois, le degré d'automatisation, vous allez pouvoir le choisir. Et enfin, sachez que toutes les informations que vous allez publier sur la plateforme de veille seront également disponibles sur l'application mobile qui est également à disposition de nos clients qui ont souscrit à un KB Suite, Crawler Pilot Platform. Donc là, je peux malheureusement pas vous montrer cette application, mais sachez que toutes les informations que vous publiez sur la plateforme sont retranscrites automatiquement sur l'application mobile. Par exemple, là, ici, on retrouve directement les derniers articles que je viens de publier et également les articles qui ont été publiés automatiquement grâce au mapping tout à l'heure, issus de la source économie.gouv.fr. Donc, ils sont finalement arrivés dans la plateforme et ils sont maintenant disponibles pour la lecture. Voilà pour cette démonstration. Alors, petite conclusion, l'automatisation, sachez qu'elle ne remplacera jamais l'homme et le veilleur, qui reste vraiment au cœur du processus de veille. L'automatisation et ses différentes technologies respectives viennent vraiment en support au veilleur pour vraiment lui permettre de se concentrer sur ses tâches à haute valeur ajoutée. Et grâce encore une fois aux solutions Cabecroll et aux fonctionnalités de nos outils, le veilleur va pouvoir choisir un degré d'automatisation partielle ou complète de son processus de veille afin de gagner en productivité, bien sûr. Voilà pour cette petite démonstration sur l'automatisation du processus de veille avec les solutions Cabecroll. Alors, Merci je ne sais Martin. pas voilà, si vous avez des questions dans le Ouais, chat. n'hésitez pas, s'il nous reste le temps que je conclue, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. C'était intéressant, hein, de voir que, et tout particulièrement au niveau de la conclusion de Martin, faut bien garder à l'esprit que toutes ces démarches qui visent à apporter un peu de confort aux veilleurs en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, ne sont vraiment que des éléments de confort. C'est-à-dire l'idée, c'était au travers de tout ça, c'est pas de dire on va faire une veille complètement automatique, parce que ça, typiquement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le veilleur doit vraiment rester au centre du processus. C'est le veilleur qui a son expertise, qui a sa connaissance de son marché. C'est le veilleur qui est capable de mettre en perspective l'information, d'ajouter des commentaires à un contenu avant de le partager de manière à ce qu'il soit plus facilement intégré par les destinataires. Nous, ce qu'on fait, c'est juste faciliter finalement certaines étapes du processus. Le fait de pouvoir, typiquement, hein, le fait d'avoir un auto-scrap, bah, ça permet de faciliter la configuration des sources qui sont placées sous surveillance.
Mais encore une fois, vous avez la main malgré tout pour changer les paramètres du scrapper, vous avez la main pour définir la fréquence de surveillance, vous avez la main pour définir quelles sont les sources que vous allez les surveiller, ainsi que pour définir les différents filtres que vous allez appliquer. Idem au niveau du pilote. Donc au niveau du pilote, on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle, enfin plutôt de machine learning, qui permettent de mettre en avant les articles qui sont a priori les plus pertinents, de suggérer les tags, qui sont à appliquer au niveau des articles. Mais encore une fois, le veilleur à la main, c'est lui qui à la fin finalement a son expertise et sa connaissance de son environnement et qui pourra agir en conséquence. Idem pour la diffusion, l'analyse. Tout ça, ce ne sont que finalement des éléments de confort qui permettent aux veilleurs de gagner du temps et ainsi d'en avoir plus du coup, pour ce qui a du sens, pour ce qui a de la valeur, c'est-à-dire, sa connaissance, ses compétences, son expertise, de son domaine. Voilà, il y a pas d'autres questions donc on va vous libérer en vous remerciant encore une fois chaleureusement, hein, pour, vous êtes très nombreux à avoir participé aujourd'hui. Des des présentations qu'on aura le plaisir de reconduire sur d'autres sujets, hein, bien entendu. L'idée, c'est aussi d'aborder des sujets différents. Donc, très prochainement, vous entendrez parler de nous pour, des invitations à des thèmes différents. En tout cas, toujours autour de Québécois, bien sûr, mais sur des sujets différents. Encore une fois, merci beaucoup et donc à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.